What's up les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle réception enfin, et tout d'abord je suis désolé parce que samedi je n'ai pas pu sortir de vidéo, voilà, donc petite histoire, petite story life que je vous fais tout simplement parce que j'avais voulu faire une ouverture, en gros samedi je pensais trouver des cartes Pokémon en fait à acheter, tout simplement à Carrefour, King Chouet, hein, toutes les boutiques qu'on connaît, moi qui habite proche de Grenoble, voilà, dans l'Isère, je me suis dit, c'est une assez grande ville, hein, la huitième ville de France quand même, et je me suis dit, on va trouver du Pokémon, et on n'a pas trouvé de Pokémon sur toutes les boutiques, les dispo. Voilà, donc c'est très compliqué, et actuellement avec tout ce qui se passe, il y a une rupture de stock, avec le Covid, avec la Covid, pardon, voilà, avec l'effervescence qui se passe, donc du coup c'était très compliqué, du coup pas de vidéo de samedi, normalement je fais toujours une ouverture, là il n'y en a pas, je suis désolé. Mais aujourd'hui, les amis, on va recevoir du lourd à nouveau et ça fait énormément plaisir. C'est de l'ancien, c'est du rétro et je vous utilise un petit projet, des projets qui vont à nouveau arriver. Je vous le donne carrément en mille, ça va être peut-être le retour des ouvertures rétro, notamment grâce à des paquets qui sont là. Voilà. Donc j'ai reçu, enfin j'ai acheté et du coup j'ai reçu. Ça va dans ce sens parce que du coup c'est compliqué sinon dans l'autre. Mais en gros, j'ai reçu de sublimissimes paquets une nouvelle fois. Voilà, là vous en avez un bel exemple, hein, c'est un booster Florizard noir et blanc, explorateur obscur, qui est juste fabuleux, hein, pour le coup, c'est vraiment des boosters de grande qualité. C'est une série noir et blanc qu'en fait j'ai pas connu carrément, c'était le moment où j'étais au collège et que j'avais voilà, oublié les cartes Pokémon, voilà, là on est vraiment sur des cartes de 2012, 2013, je vais vous dire ça tout de suite. On va faire la recherche avec vous. Alors, attendez, j'ai pas envie de l'éclater, évidemment, vous en doutez le paquet. 2012. Oh, c'est 2012 le paquet. Alors là, écoutez, je découvre ça en même temps que vous, parce que moi je suis dit c'est 2013, donc c'est vraiment des paquets de 2012. Ça va bientôt faire 10 ans. Ça fait bizarre, hein. Ça fait bizarre, mais franchement, voilà. Non, c'est incroyable. Bon, du coup, au lieu de vous faire la réception, d'avoir la lettre, de l'ouvrir, pas arriver à l'ouvrir, perdre du temps, et moi, plus je perds du temps, plus ça m'énerve, et plus ça m'énerve, plus je perds du temps. Après, on est dans un cercle vicieux qui est vraiment pas ouf, hein, surtout niveau mental après pour moi. Du coup, je les ai directement sortis. Voilà, donc on a un magnifique booster Florizard qui est incroyable pour le coup. J'avais une préférence au tout début pour le Darkrai et là en fait c'est directement le Florizard, voilà. En plus c'était le plus cher, donc ça tombe bien ou pas, je sais pas, mais du coup non c'est super, il est vraiment trop joli. Là je découvre évidemment un peu aussi avec vous, voilà. Et je vais vous montrer aussi les cartes à peu près qu'il y avait à l'intérieur, hein. Je vous en ai sélectionné deux exemples que j'avais dans ma collection, comme ça vous allez voir directement. Le deuxième, qui est fabuleux, c'est le Darkrai, quoi. Attendez, je vais vous mettre ça là. Voilà. Qui est fabuleux aussi. Franchement, j'adore. Darkrai, qui est un Pokémon majestueux. Il existe aussi, du coup, dans cette série, évidemment, en carte X, et même en full art. Ouais, les full art de noir et blanc sont extraordinaires, hein. Ce sont les meilleurs full art, je pense, comparé à ce qui peut sortir maintenant ou ce qui était sorti sur Soleil et Lune. Après, on a deux autres Pokémon, voilà, bon, là, j'ai envie de dire, ouais, on est sur du très lourd normalement, mais là, après, c'est un peu du moins lourd, mais je trouve les boosters, en fait, dans la teneur, les petites alvéoles, comme vous pouvez le voir, voilà, c'est vraiment un univers qui est incroyable. Là, on a le Minotape, donc Minotape, voilà, là, qui est dans la ville, et c'est dans une mine, pardon, j'ai l'impression, et je sais que ça, c'était le Pokémon de prédilection de Pardan, le champion de type Sol, qui était avec un champion important qui avait une grosse carrure, qui avait une forte prestance de souvenir, voilà. Après, je me souviens beaucoup moins bien de Noir et Blanc. J'avais passé un peu moins de temps. Environ 300-400 heures, je pense, sur Noir et Blanc 1, et le 2, c'est un petit peu moins, je dirais. Comparé à Diamant Perle, où là, je ne compte plus. Et le dernier paquet qu'on a, évidemment, c'est le petit Bagaïd. J'allais dire Bagigon, mais non, c'est Bagaïd, qui est dans une posture très dynamique, comme vous pouvez le voir. Voilà, et sur un fond limite réel, quoi. Donc du coup, c'est aussi là un sublimissime paquet. Je vous montre évidemment le dos. Hop, pour les personnes que ça intéresserait, voilà, pour lire. Voilà, préparez-vous à explorer l'obscurité. Ah ouais, sans envoyer, hein, derrière. Voilà. Non, du coup, non, c'est une série de noir et blanc qui est géniale. Voilà, c'est la série qui a juste avant, pour donner un repère pour les connaisseurs. Parce que du coup, pour les personnes qui connaissent pas, je vais vous montrer à peu près les cartes qu'on peut avoir dedans. Parce que voilà, il y a un afflux massif de personnes qui ne se connaissent pas sur le marché Pokémon. Donc, on va découvrir ensemble. Voilà, si vous êtes sur cette vidéo, n'hésitez
pas du tout à vous... N'hésitez pas à vous abonner, voilà, à partager tout, voilà, c'est avec plaisir, hein. Il y a plein de choses sur la chaîne qui pourraient vous intéresser, et franchement, c'est un plaisir, évidemment, mais même moi, de redécouvrir ça, justement, parce que je les ai beaucoup vus avant, mais voilà, j'étais plus sur Diamant et Perle, et là, je me suis dit, il faut quand même que je me fasse vraiment plaisir. Et Noir et Blanc, c'est juste sublime, franchement, c'est topissime. Je vous montre les cartes et après je vous parle du petit projet qui va derrière. Parce qu'avec ces paquets, on va en faire quelque chose évidemment, enfin, sans doותר, potentiellement. Voilà. Mais du coup, dans ces paquets, tout simplement, la toute première type de rareté ultra rare qu'on pouvait avoir, hormis les holos, c'était le Kyogre. Enfin, les cartes X, voilà, en fait, ils avaient remis au goût du jour les X dans Diamant et Perle. Dans Noir et Blanc. Voilà, c'était les premières cartes X, en fait, en référence au bloc X, hein, évidemment, mais des cartes différentes. Mais juste sublime, quoi. Il y avait du coup le Kyogre, voilà, pour vous donner une idée. Surface très lisse et super jolie, quoi. Enfin, c'est juste génial. Je crois qu'il y en avait 2-3 X normales comme ça par display, maximum, je crois. Et après, il y avait les cartes ultimes, je crois qu'il y en avait 6-7 par série, à peu près, pour Noir et Blanc. En tout cas, pour le début de Noir et Blanc, ou le milieu de Noir et Blanc, comme on a pour Explorateur Obscur. C'est les cartes Full Art. Et la seule que j'ai d'ailleurs de cette série, c'est le Groudon Full Art qui est tranchant. Ah, il est tranchant là, le Groudon, et ça fait plaisir vraiment d'avoir des cartes comme ça. Moi qui adore en plus les deux, là, c'est génial. Voilà, je vous ai sélectionné les deux. Je crois qu'on avait du Entei, on avait du Darkrai. Ouais, on a des gros Pokémon. Je crois qu'on a du Mew. Ah non, c'est le Surdragon Exalté, autant pour moi. Voilà, non, c'est juste sublimissime. Et franchement, voilà, c'est à peu près les cartes qu'on avait. Et c'est génialissime. Franchement, je suis fan complet. Pour le coup, c'est un bloc moi que j'ai vraiment très peu connu, comme je l'ai dit. Mais là, de voir en fait les illustrations, je les trouve juste. Je vous les remontre bien, mais vraiment, je les trouve juste magnifiques. Et ça me fait juste énormément plaisir en fait de vous proposer ça. Et même juste moi de les avoir dans la collection et de les voir, vraiment, ça va être balèze. Et potentiellement, parce que comme vous avez pu le voir, j'ai beaucoup reçu de Diamant et Perle ces temps-ci. J'ai reçu du coup ces Noir et Blanc. Il y a du Diamant et Perle qui va à nouveau arriver. Du coup, pour une autre réception. Non, ça ne s'arrête plus, hein, la Poképièce 38 Industries, hein, Diamant et Perle, j'adore. Mais voilà, je me suis dit, on s'était tellement fait plaisir entre janvier et avril avec les ouvertures rétro, que je me suis dit, les paquets que j'ai reçus là dans ces réceptions, je pense les peser. En tout cas, eux, ceux qui sont là, ça, vous êtes sûr d'un truc, c'est qu'ils sauront peser. Et s'il y en a un de lourd, les amis, déjà, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que je vous donnerai les infos en avant-première, en gros, sur en story ou en publication. Mais en gros, je vous tiendrai au courant. Mais s'il y a un booster lourd de ces 4 là que vous venez de voir, j'en ouvrirai un du coup samedi pour vous. Le samedi 14h, voilà, il y aura peut-être une ouverture. Peut-être pas, ou peut-être d'autres choses, peut-être du Diamant et Perle, on ne sait pas, hein, parce que Diamant et Perle, va falloir que je pèse potentiellement ces boosters-là. Alors, pas lui, parce qu'il est dans le décor et il est trop joli, mais du DP de base, j'en ai à peser, je crois que j'ai un peu d'aube majestueuse, et on va voir ce que ça donne, et s'il y en a un lourd, bah, j'aurai l'immense honneur une nouvelle fois de rouvrir des paquets, ça va juste être génial, voilà, vous proposer ça, sur tous les paquets qui vont arriver, voilà, donc c'est juste super. On espère en tout cas que ces petites vidéos vous plaisent, voilà, même si j'ai pas été très actif là ces temps-ci, hein, même... Enfin si, j'ai essayé, hein, j'ai juste pas pu. C'est choses qui arrivent en tout cas. Écoutez, pour la suite des projets, on va rester à peu près sur ce même planning. Les réceptions PCA, je vous en parlerai beaucoup plus tard, mais c'est pas prêt de revenir. Et il y a Reine de Glace qui va arriver, donc du display battle, des trucs comme ça, vous connaissez, ça va être juste sympa, voilà, surtout qu'en juin, du coup, là, j'aurai que la tête à faire ça, vous proposer des vidéos, et à me faire plaisir, évidemment, sur du Pokémon, voilà. Je vous laisse sur ça, en espérant que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très vite, peace.